Bienvenue sur Afro Info 243 de partout où vous nous regardez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo alors que des pourparlers se poursuivent ce mercredi à Nairobi entre le gouvernement congolais et des représentants de groupes armés. Des combats sont signalés à Kishisha dans le groupement des Bambo en territoire de Rutshuru entre des rebelles ou terroristes du M23 et des miliciens d'autres groupes armés. Nous allons parler de ces pourparlers des Nairobi et des combats sur le terrain dans cette émission. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Au lendemain de l'ouverture de pourparlers de Nairobi, la journée de ce mardi a été consacrée au premier contact formel entre le délégué congolais entre eux. Les mandataires spéciaux du chef de l'État, le professeur Serge Tshibangu, a parlé à tous les participants sur les termes de référence des Nairobi 3. Serge Tshibangu s'est servi du discours d'orientation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, adressé la veille aux participants le jour de l'ouverture. Le message en visioconférence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est donc à ce stade le premier document de référence parce qu'il définit les limites et attentes. Il est donc clair, a-t-il rappelé, que le processus PDDRCS est irréversible pour tous les groupes armés ayant déjà marqué leur accord. Et paraphrasant les chefs de l'État, Nairobi 3 n'est pas un espace de partage des gâteaux, a dit le professeur Serge Tshibangu. Des discussions profondes vont démarrer ce mercredi avec les préposés du PDDRCS des 3 provinces, conduites ici à Nairobi par Madame Patricia Tuluka, la coordonnatrice nationale adjointe de ce programme. Ce mardi soir, les tableaux des participants affichent complet, près de 230 délégués incluant des représentants des groupes armés venus de l'Ituri, Nord et Sud Kivu, Maniema et Tanganyika, ainsi que des représentants de la société civile des 5 provinces participent au pourparlers de paix. De Nairobi, Giscard Koussema. Encore une fois, bienvenue sur Afro Info 243. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir également la cloche des notifications pour ne rien manquer de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je reçois M. Benjamin Mungedi, encore une fois de plus, c'est un plaisir. Il est notre consultant du jour. Monsieur Benjamin, bonjour et bienvenue. Bonjour Jospin, grand plaisir pour nous de retrouver pour une nouvelle fois ces magnifiques plateaux de Afro Info. Question de parler de l'actualité, de parler de la situation en République démocratique du Congo, plus particulièrement dans sa partie Est. Pour nous, ça a toujours été vraiment un grand plaisir. Et merci à tous ceux-là qui vont nous suivre et ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Voilà, l'actualité, ce sont des pourparlers des Nairobi qui mettent ensemble les représentants du gouvernement congolais, les représentants de l'EAC et des groupes armés qui occupent l'Est de la République démocratique du Congo. Mais c'est sans le M23 qui a refusé de se rétracter, de se retirer pour être éligible à ces pourparlers. Mais ce qui inquiète maintenant, c'est que ce mouvement terroriste s'affronte à certains groupes armés dans le Rutshuru, pendant que les représentants de ces groupes armés sont censés être à Nairobi. Est-ce un paradoxe? Bon, d'abord, s'il faut parler d'un paradoxe ou pas, nous saluons d'abord l'intention. L'intention, cette ferme volonté qu'a le gouvernement congolais de remettre la paix, c'est-à-dire de restaurer l'autorité de l'État dans la partie est de la République démocratique du Congo, parce que c'est ça même la philosophie, l'idéologie, l'essence même de ces mini-sommets de Nairobi. Nous saluons cette ferme volonté de la part de l'État congolais. Voilà, les M23, ils ne veulent pas se comporter comme les enfants de la maison, parce qu'ils se disent que, voilà, nous sommes Congolais, on nous demande de partir, nous ne savons pas si on va aller où, mais on a demandé quand même qu'ils puissent laisser les armes, et parce que j'ai suivi le discours du président de la République lors de ces mini-sommets à Nairobi. Il a dit que si les M23 voulaient vraiment prendre part à ces échanges et tout, il faudra qu'ils laissent les armes et puis venir peut-être prendre part à ces échanges. Mais ils ne veulent pas faire cela. On les a demandé de se retirer des positions qu'ils occupaient auparavant. Ils s'imposent. Ils ne veulent pas partir. Et aujourd'hui, ils sont en train de s'affronter avec d'autres mouvements rebelles, d'autres Maï. Là, c'est maintenant des mouvements qui sont considérés comme des groupes d'autodéfense parce que le M23 est considéré aujourd'hui comme un mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. C'est ce que je voulais dire. S'il faut répondre à votre question, s'il s'agit ici
d'un paradoxe ou pas, mais je crois qu'il s'agit en effet d'un paradoxe. Parce que la question qui se dégage ici, mais est-ce que c'est le M23 seul qui représente vraiment une menace majeure pour la République démocratique du Congo? Est-ce qu'on doit s'asseoir? Nous ne refusons pas que ces mouvements Maï Maï, le rebelle et consorts, ils se battent, voilà, ils sont là pour protéger, je ne sais pas, leur village, leur population et tout. Mais dans l'avenir, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut lire dans l'histoire même de ces mouvements rebelles et consorts, il y a des abus énormes qui ont été enregistrés. Et je crois qu'à Nairobi actuellement, il y a des débats qui sont en train de se faire dans le sens de trouver comment est-ce que ces mouvements rebelles vont laisser les armes. Mais aujourd'hui, ils sont en train de se battre avec le M23. Nous nous disons, est-ce que demain, ces mouvements-là, qui aujourd'hui on peut acclamer, peut-être ils sont en train de faire le travail que devaient faire les forces armées de la République démocratique du Congo. Mais on s'est dit, demain, est-ce qu'ils ne représenteront pas le même menace que nous avons aujourd'hui avec les M23? C'est là que nous avons toujours dit, je le dis, lors de mon dernier passage sur cette émission, que nous devons restaurer l'autorité de l'État en RDC. Parce que le problème, ce n'est pas seulement les M23. Ce que les M23 est en train de faire aujourd'hui, ces mouvements-là peuvent le faire aussi demain. Voilà. Voilà, Benjamin, lors du mini-sommet des Luanda, la feuille de route a demandé aux 23 de se rétracter, de se retirer de ses actuelles positions et rejoindre le mot de Sabinho pour espérer participer maintenant pour parler de Nairobi. Ça, c'est une autre démarche. Il faut bien le dire, le clarifier. Le mini-sommet de Luanda, c'était pour mettre ensemble la RDC et le Rwanda. Mais pour parler de Nairobi, il s'agit ici de dialogue entre le gouvernement congolais et des groupes armés réunis des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Maniema et Tanganyika. Mais l'inquiétude aujourd'hui, c'est ce fait que le M23 ne prenne pas part à ces pourparlers. Mais Benjamin, est-ce que vous pensez que ce pourparler va leur pesant d'or sans la participation du M23 qui est la principale menace aujourd'hui du territoire national congolais? Bon, nous vivons en RDC, plus particulièrement au Nord Kivu. Nous connaissons un tout petit peu les enjeux ici. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que moi je le dis ici que je ne pense pas que le M23 soit la seule menace. Mais la principale, parce qu'ils occupent quand même une partie du territoire de retour. Mais Jospin, les mêmes causes ne peuvent produire que les mêmes effets. Cette menace principale aujourd'hui, demain, ça sera un autre mouvement. Demain, ça sera un autre mouvement. Donc, je pense que les pourparlers de Nairobi, c'est bien, parce qu'on trouve, c'est parmi les moyens pour restaurer la paix et tout. Mais je crois que ces pourparlers doivent vraiment avoir des objectifs précis et clairs. Hein? Vraiment clairs que quand on parle de l'abandon de armes, parce qu'il y a un problème qu'il faudra souligner ici. Ça peut être peut-être beaucoup plus poignant, mais il faut que je le dise ici. Il faut que je le dise, pardon. Nous avons affaire aux hommes qui sont habitués à la brousse. Vous voyez, ils sont habitués à la brousse. Moindre problème, ils prennent les armes. Moindre problème, moindre difficulté dans la vie, parce qu'il y a ceux-là qui ont déjà été réinsérés dans la communauté, mais ils n'ont pas pu se battre comme les autres le font. Et quand ça chauffe, ils rentrent pour trouver les armes et tout. Donc ce sont des trucs qu'il faut combattre. Donc sans les M23, au cours de ces pourparlers, bon, s'il faut parler du M23 comme un mouvement terroriste, c'est ça votre question. Je sais pas, le M23 comme le mouvement terroriste, il n'y a aucun sens. En France, on ne négocie pas avec les terroristes. Moins encore avec les groupes armés, ça se passe seulement au Congo. Bon, je ne sais pas, peut-être que ça n'a jamais représenté une menace aussi grave dans les pays-là que nous voulons comparer, mais je pense que moi, à mon sens, on devait trouver d'autres mesures. Et avec ou sans les M23, moi je crois que ces pourparlers sont bien, ils sont bons, mais il y aura des difficultés. Je ne suis pas prophète des malheurs, mais je crois que dans l'avenir, les mêmes causes ne pourront produire que les mêmes effets. Mais cette fois, il y a quand même une feuille de route qu'il faudra suivre. Par exemple, à partir de ces 30 novembre, tous les groupes armés qui prennent bien sûr part à ces pourparlers, leurs membres devront déposer les armes et se remettre au PDDRCS. Donc, ces rebelles devront être cantonnés. Et c'est là où je parle d'un paradoxe. Maintenant, ces rebelles qui doivent être cantonnés en attendant les résolutions des Nairobi se battent aujourd'hui. C'est ça le problème, Benjamin. Voilà pourquoi moi je te dis que c'est pour parler. C'est bien, mais la finalité, parce que là nous sommes dans la finalité. On dit que d'ici le 30 novembre,
Le 30, c'est aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui déjà, tous les groupes armés devront les groupes déposer les armes. Les groupes armés qui sont censés déposer les armes aujourd'hui, ils sont en train de se battre en ce moment. Certains, malheureusement. Voilà. Ou heureusement, parce qu'ils défendent quand même la grande question que l'intégrité peut-être je ne refuse pas. La question que moi je me pose, ces groupes qui sont en train de se battre aujourd'hui avec les M23, leurs représentants prennent-ils part au pourparlers de Nairobi? La réponse est oui, ils sont là. Si, alors, ils sont là. Alors, pensez-vous vraiment que ces gens vont abandonner les armes alors que jusque-là, ils sont en train de se battre, alors qu'ils sont censés abandonner les armes? Vous voyez? Donc, le paradoxe prend même son plein sens là. Est-ce que, parce qu'on peut dire, bon, associons-nous avec d'autres mouvements rebelles pour combattre les M23 qui représentent la seule menace. Mais est-ce que c'est réfléchi? Si nous voulons qu'ils déposent les armes aujourd'hui, bon, parce que ce processus n'a pas commencé aujourd'hui, nous voulons toujours que les groupes armés qui œuvrent ici puissent abandonner les armes et c'est pourquoi on parle aujourd'hui de Nairobi 3, donc il y a eu Nairobi 1, 2 et 3. Voilà, c'est ce qui même me pousse à dire que ce qui représente la menace aujourd'hui, ça peut passer. On peut se mettre ensemble avec ces gens en combat, mais les intérêts de demain. D'abord, pour parler de Nairobi, moi, les plus grands problèmes, c'est que nous ne connaissons pas les résolutions claires qui sont prises là-bas. Quand on dit réinsertion et tout, réinsérant ces gens ces gens, bon, je ne refuse pas aujourd'hui, ils sont en train de défendre l'intégrité territoriale, mais prenez l'exemple de NDCR, par exemple, de Madi Puissance Congo. Nous connaissons les abus. Je ne veux pas être ici, je ne veux pas ouvrir pour dire que voilà, ils ont fait ça, mais nous connaissons que ces gens commettent des abus. Pourquoi ils sont, au fait, la majorité des gens qui sont là à l'intérieur ne réfléchissent que par les armes. Moindre problème après cette réinsertion, ils vont entrer dans la brousse. Est-ce qu'il y a les mesures d'accompagnement? Bon, parlant des mesures, il y a le programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Et ça, la particularité. Avant, ce n'était pas le cas. Il y avait les brassages, les mixages. Mais aujourd'hui, on parle du désarmement. Donc, ces gens-là doivent être désarmés d'abord, démobilisés et après être réinsérés dans la communauté. Pour ceux qui voudront et ceux qui veulent rejoindre l'armée, ils doivent être formés. C'est ça la particularité. Nous ne refusons pas. On ne veut pas en tout cas être prophète des malheurs. Sur ces plateaux, je l'ai dit au départ de cette émission que nous saluons les efforts que fait notre gouvernement pour la restauration de la paix dans l'Est de la RDC. Mais il y a beaucoup d'ambiguïté, mon cher, il faut quand même le dire. Désarmement, réinsertion communautaire et tout. Ici, moi, je vais laisser les champs libres. Voyons voir. Hein. Voyons voir ce qui va se passer. Il y a eu Nairobi 1, il y avait eu 2 clauses. Il y a eu Nairobi 2, pourquoi? Parce que les premières clauses n'ont pas abouti. Évidemment. Aujourd'hui, il y a Nairobi 3, pourquoi? Parce que le résolution prise lors de Nairobi 2, ça n'a pas abouti. Donc, moi, j'ai toujours l'habitude de dire que chaque problème a une solution. Si votre problème persiste, c'est-à-dire que vous avez... Si votre problème tarde pour avoir une solution, c'est-à-dire que vous avez mal identifié le problème. Ou vous ne veut pas changer d'approche des résolutions. Exactement. Donc c'est ça avec la guerre dans l'Est de la RDC. On doit réfléchir encore et comprendre les enjeux. C'est quoi la base? C'est quoi la source? Est-ce qu'on veut vraiment faire taire les armes ici? Est-ce que nous les voulons vraiment? Il y a maintenant une question d'actualité. Et c'est là où se porte l'intérêt de toute l'opinion congolaise aujourd'hui. Il y a la force de l'EAC qui est là. Et selon la feuille de route de Luanda, après le 30 novembre, donc après aujourd'hui, tous les groupes armés qui n'auront pas déposé les armes feront face à la force de l'EAC, à la force régionale et au FARDC bien sûr. Y compris les mouvements terroristes du M23. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce que nous allons voir ces militaires-là kenyans se déployer dans Rutshuru après ce 30? Parce que après le 25, le 23 devrait se retirer. Il ne s'est pas retiré. Aujourd'hui, maintenant, selon cette feuille de route, les groupes armés qui vont résister à ces processus-là de paix devront faire face à la force de l'EAC. Est-ce que nous allons voir ces militaires kenyans dans le Rutshuru après ce 30 novembre? Jospin, je l'ai toujours dit, et je vais le dire aujourd'hui avec beaucoup de force et d'énergie, que cette force régionale est une distraction dans le vrai sens du mot. Mais ils ont dit à Luanda récemment, nous donnons autant d'heures au M23 jusqu'à le 25 à 18h. S'ils ne se retirent pas, on va lancer les offensives. Voilà. On n'a pas vu ça. L'M23 n'était pas parti jusqu'au 25 après 18h. Il y a eu même une déclaration où on dit « Mais pourquoi on nous demande d'aller habiter à Sabine avec des gorilles alors que nous sommes chez nous ?» et tout et tout. Ils n'ont rien fait.
Moi, je crois que j'ai du mal à croire et à comprendre que les soldats kenyans peuvent quitter leur nation pour venir mourir à cause des Congolais. Je n'y pense pas. Donc, pour moi, cette force régionale est tout sauf une solution pour la guerre dans l'Est. Moi, je l'ai dit. On ne sait pas, peut-être ça sera une solution. On attend, aujourd'hui c'est les 30 moi, en tout cas, je l'ai dit, ça n'engage que moi. Je l'ai dit et ça n'engage que moi. Ouais. Que cette force régionale est une autre forme de distraction qui est venue nous embrouiller et qu'on sort et tout. La solution se trouve ailleurs et ils le connaissent. Ils le connaissent. Ce n'est pas ces gens-là de venir se battre pour nous, les Congolais. Ce n'est pas ces gens-là de venir résoudre nos problèmes et nos conflits. Moi, je crois que la voie du dialogue franc entre la RDC et le Rwanda, c'était déjà une bonne chose. Et puis, la voie, ça c'est la voie diplomatique, la voie des affrontements aussi directs entre les FARDC et ces gens était aussi une solution à envisager. Et assez et tout, mon cher, on est là, moi je te le dis, je ne suis pas prophète des malheurs, mais je te dis que cette armée ne se battra pas. Alors, il y a beaucoup de paradoxes dans ces cas, parce que à Luanda, le Rwanda a accepté les résolutions. Les Rwandais étaient d'accord pour le retour de la paix. Les Rwandais a dit, voilà, nous, Rwanda, RDC, avec la facilitation ou encore de l'Angola, nous demandons au M23 de se rétracter, de se retirer, de cesser les hostilités. Mais le M23 résiste. Alors, on va dire que le M23 résiste même à la demande de son parrain, qui est le Rwanda. C'est ça un autre paradoxe. Est-ce que le Rwanda a accepté les résolutions de Luanda par hypocrisie? J'ai aimé ce que Vital Kamerhe a dit lorsqu'il est venu. Bon, on n'est pas là pour citer les politiques et tout, mais j'ai aimé quand même ce qu'il avait dit. Quand il parle du dialogue avec le Rwanda, il parle d'un dialogue franc et sincère. Mais le Rwanda peut faire une déclaration. Nous j'espère, on vit au Nord Kivu. Nous connaissons la nature même des autorités rwandaises. Nous connaissons comment est-ce qu'ils sont. Comment est-ce qu'elles sont, pardon. Comment est-ce qu'elles agissent et qu'on sort. Faire une déclaration, nous demandons peut-être de sortir. C'est retiré et tout, c'est rétracté. Ça peut se limiter au niveau de parole, non? Le vrai problème, ces gens-là, ils le connaissent, moi je le dis. Les enjeux et tout. Le Burundi a essayé d'expliquer un tout petit peu, bien que c'était comme un parabole et tout. Les vrais problèmes, ils existent. Ce qui manque, c'est même cette franchise-là. Même cette allocution du président burundais et en remettre aussi en cause. Vous êtes là pour régler les problèmes, pour faciliter, pour faciliter quand même le processus, mais vous demandez encore aux Congolais de régler leurs problèmes eux-mêmes. C'est ça, à chaque fois. Mais maintenant, la l'EAC va servir maintenant à quoi? C'est ça, il suffit de suivre la déclaration des officiels rwandaises pour comprendre ce qui se passe. Récemment, je suivi le porte-parole du gouvernement rwandais qui a dit de propos, je me dis, il a accusé même le gouvernement congolais d'être irresponsable, de ne pas être en mesure de résoudre leurs problèmes. Voilà, crise de leadership. Et voilà, ils veulent endosser ces problèmes sur les officiels rwandaises et qu'on sort. C'est ça même le problème. Donc, moi, je pense que nous avons un problème direct avec le Rwanda. C'est ce que le EAC consort, ils ne veulent pas accepter. D'abord, la création de cette armée régionale et tout et tout. Mais est-ce que vous savez que le militaire rwandais doit prendre part à cette armée régionale? Non, le Rwanda ne prendra pas. On les a exclus. Ouais, c'est exclu. Le Rwanda est exclu parce que, c'est pour des raisons d'ordre plus stratégique. Parce que déjà comme le pays est cité, comparé en 2023. Merci de me l'informer parce que je n'étais pas au courant de cette Même la Tanzanie aussi a dit, comme nous avons déjà des éléments dans la c'est déjà force un autre problème, de la MONUSCO, nous n'envoyons pas nos troupes. Nous connaissons nos problèmes, les problèmes que nous avons directement avec le Rwanda. On crée une force régionale qui va combattre dans la partie est de la RDC. Et vous voyez, connaissons comment est-ce que le gouvernement rwandais fonctionne. Vous voulez créer une armée régionale pour remettre la paix dans la partie est de la RDC et puis les Rwandais seront contents sans y prendre part. Non, ça c'est un autre problème qui est créé. On ne résout jamais un problème en posant un autre. On doit se le dire ici. Voilà pourquoi je dis, et dans l'EAC, et dans les pourparlers de Nairobi, et même dans les mini-sommets de Luanda, il y a beaucoup d'ambiguïté, beaucoup de problèmes, beaucoup de paradoxes, beaucoup de zones noires qui peuvent créer encore de problèmes dans l'avenir et qu'on aura vraiment du mal à résoudre et à régler. Alors ici, il faut maintenant que le Congolais se prenne en charge, c'est ça, on est d'accord. Mais on commande des munitions, des armements, mais qui tardent à venir, il y a toujours des problèmes. On parlait d'un embargo, selon la MONUSCO, qui n'existait pas, mais en réalité, il existait. Alors, comment la RDC va arriver à se prendre en charge actuellement face à cette menace
cette agression? Très bonne question, c'est ce que j'attendais. Jospin, vous savez, permets-moi d'ouvrir une parenthèse, ça va un peu durer, mais je vais parler parce qu'il y a un monde immense qui va nous suivre. Je sais qu'Afro Info, aujourd'hui, c'est un miroir à Goma, mais également en République démocratique du Congo. J'étais en train de dire que Félix Tshisekedi, il est même l'héritier parfait. Moi, j'ai pitié de fois du président congolais, hein. Il faut que je le dise ici. Parce qu'il a hérité d'un pays là où il y a des trucs, il y a des choses qui sont faites dans le passé qu'on ne peut pas imaginer. C'est grave. Vous voyez? Mais bien qu'il essaie un tout petit peu de résister et tout, mais moi je crains. Je crains pour lui. Parce que les Occidentaux, le président Poutine l'a dit, que les Occidentaux sont capables de vous créer des plaies que vous ne saurez jamais résoudre durant toute votre histoire. On a besoin de quelqu'un comme le président malien, qui peut dire, vous avez trop blagué, c'est fini. C'est fini. Quand ça ne marche pas avec l'OTAN, quand ça ne marche pas avec les Nations Unies et consorts, devenons socialistes et au nom de la paix. Devenons, je ne sais pas, choisissons un courant là, si c'est pour le bien de Congolais, mais choisissons et faisons-le. Aujourd'hui, l'agression rwandaise en RDC énerve, ça fait mal, ça choque. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas blaguer avec toute une nation comme ça. On dirait que nous étions deux femmes. Moi, je crois que l'heure est venue où on doit se prendre en charge. Où nous devons, au-delà de la diplomatie, nous sommes en train de montrer, de faire preuve. Si cette diplomatie ne marche pas, Félix Tshisekedi, il a dit, et moi je l'encourage, Monsieur le Président, je crois que vous allez suivre cette émission. Moi, je vous encourage d'activer d'autres solutions. Si cette diplomatie ne marche pas, si après, parce qu'aujourd'hui on est le 30 novembre. Oui, il a lancé des mobilisations, ce sera peut-être la dernière question, je suis désolé de vous interrompre, okay. Benjamin. Les mobilisations se poursuivent. Demain, il est prévu à Goma une manifestation organisée par le collectif des mouvements citoyens. Peut-être c'est pour mettre pression à cette force de l'EAC, afin d'agir comme le délai va expirer. Mais est-ce que nous pouvons croire en cette mobilisation? Est-ce que cela va pousser quand même cette force de l'EAC, le mouvement congolais, à bouter hors d'état de nuire le M23 qui reste sur le sol congolais? La citoyenneté responsable nous oblige. Parce que d'une manière ou d'une autre, moi j'ai dit que nous tous, nous faisons partie des mouvements citoyens. Idéologiquement, parce que la citoyenneté responsable, je dis bien, nous oblige de nous intéresser aux problèmes de l'État, les problèmes de la cité. C'est bien, toutes ces démarches, oui, mettre un tout petit peu de la pression, mais la parole, la décision devait venir du gouvernement congolais. Lorsque les mouvements citoyens à Kinshasa ont pris la ferme résolution de descendre dans la rue pour exiger que l'ambassadeur Rwandais, non, pas rwandais. L'ambassadeur de l'Union européenne puisse quitter le sol congolais à cause des Nations Unies, je crois, qui puisse quitter le sol congolais à cause de cette forme d'embargo, le régime de notification et consorts. On a vu Christophe Lutundu la dire, ne jouez pas les plans de l'ennemi, menacer les institutions européennes à Kinshasa aujourd'hui, c'est entrer dans les jeux de l'ennemi même, c'est notre partenaire et consorts. C'est cette forme d'hypocrisie, cette forme de légèreté que nous déplorons, que nous détestons. Le rapport de force entre nous et d'autres nations devait se baser sur des valeurs, sur ce que nous valons en fait. Vous voyez? Sinon on va se jouer de nous, finalement. Voilà, nous espérons quand même que cette mobilisation va payer. Moi je soutiens. Pardon, je pense que la force de l'EAC doit quand même intervenir. Ils sont venus avec des armements, c'est pour une mission offensive. Quand cette force est venue, la première interview, nous l'avons fait ici à l'aéroport de Goma, ils ont dit que nous sommes venus combattre tout le mouvement insurrectionnel, mais également les M23. Ils l'ont dit. C'est lorsque la deuxième vague est arrivée, là on va dire non, nous sommes venus protéger l'aéroport de Goma, empêcher l'avancement des M23. Mais aujourd'hui, on troisième vague, on parle maintenant d'une mission offensive. C'est ça. Voyons voir ce que ça va donner. Matériel de guerre. Quand ils sont venus protéger la ville de Goma, empêcher l'évolution de M23. Aujourd'hui, les M23 sont où? Ils continuent d'avancer. Bien qu'aujourd'hui, ils font face maintenant au Maï et consommés, ils ont quand même continué d'avancer. Et la force de l'EAC est là. Ce sont des formes de légèreté qu'il ne faut pas tolérer, que nous devons refuser. Parce que il ne faut pas oublier qu'on a déjà la MONUSCO, qui est aujourd'hui dans notre pays, qui refuse de partir. Il y a des Congolais qui sont tués parce que nous demandons à ces gens de rentrer. La MONUSCO va aussi soutenir ce processus de paix de Nairobi. Mais nous devons quand même dire à nos téléspectateurs que selon les programmes, selon ce qui est prévu, après ce 30 novembre, peut-être la force de l'EAC pourra intervenir militairement. Benjamin, nous restons optimistes. Nous restons optimistes si les groupes armés sont entêtés et que nous allons finalement voir cette force agir pour le bien de Congolais
on ne peut qu'applaudir. C'est toujours aux côtés des FARDC, parce que c'est ça notre armée loyaliste. C'est notre souci. Ouais, c'est toujours... S'ils vont combattre à côté de forces loyalistes de la RDC, à côté de forces armées de la République démocratique du Congo, pour nous c'est un bonheur, si c'est au nom de la paix. Ouais. Mais s'il y aura encore des hypothèses et tout, moi je crois que le gouvernement congolais doit également fixer un ultimatum à cette force. Vous avez dit le 30. Si les rebelles refusent de partir, après les 30, si vous ne lancez pas les offensifs, partez. Ouais, partez, voilà. Ça, c'est très bien. Monsieur Benjamin, c'était un plaisir de vous recevoir. C'est par là que nous allons mettre un terme à cette émission. Je rappelle que nous étions avec Benjamin Monguedi. Il est notre consultant du jour. Il est également journaliste et chercheur en communication. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir répondu à notre invitation. Grand plaisir, je pense. C'était vraiment un plaisir pour nous de venir parler Congo, de parler de la nation, de réfléchir autour des enjeux, de réfléchir autour de mots qui nous gangrènent dans la partie de la RDC. Nous demeurons disponibles, nous demeurons en tout cas disponibles à chaque fois que vous aurez besoin de nous. Question de parler, question de veiller la conscience, question d'informer. Nous ne refuserons jamais votre invitation parce que nous aimons ce que vous faites et à cause de cela, nous nous rendons disponibles et à jamais pour cela. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir pour nous. Très chers téléspectateurs, n'oubliez pas de vous abonner à Afro Info 243 si vous ne l'avez pas encore fait. Il suffit tout simplement de cliquer sur s'abonner, ouvrir la cloche de notification pour rester au parfum de l'actualité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Likez cette vidéo et partagez-la également. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.